Bonsoir tout le monde, merci d'être là. On va procéder à notre rencontre d'information. On va se donner quelques règles d'entrée de jeu, mais on va commencer avec l'ordre du jour. Pour ceux qui ne me connaisseraient pas, Denis Blais, je suis le maire de Témiscouata-sur-le-Lac et je spécifie vraiment Témiscouata-sur-le-Lac. Donc ce soir, c'est une rencontre d'information de Témiscouata-sur-le-Lac. Fait que s'il y a des gens qui viennent d'autres municipalités, tant que ça va rester dans la cordialité, je répondrai à vos questions, mais vous pouvez vous informer aussi dans vos conseils municipaux. Là. C'est une rencontre de Témiscouata-sur-le-Lac. Donc, l'accueil et déroulement de la rencontre, on va commencer avec ça. Ensuite, je vais inviter Anna Laure de l'OBV à venir faire état de quelques constats au niveau des enjeux environnementaux. Après ça, on va parler de la définition de qui est un résident. On va regarder la grille tarifaire. On va regarder les exceptions, les prochaines étapes, puis on passera à la période de questions. Pour la période de questions, je vais vous demander de vous déplacer. Il y a un micro qui est juste ici à l'avant. Vous allez vous nommer, puis on répondra à vos questions du mieux qu'on pourra. Donc, on va débuter avec le déroulement de la réunion. Donc, je l'ai mentionné d'entrée de jeu, c'est une rencontre d'information. Donc, s'il y en a là, qui ont l'intention de venir faire changer des choses, on va prendre les commentaires, on est à l'écoute, mais c'est pas une rencontre pour tirer la réglementation à terre. D'abord, c'est une réglementation qui a été faite par 133 élus, donc 19 municipalités avec 7 conseillers, 6 conseillers et un maire qui ont travaillé sur la réglementation. Donc, si c'est sûr que c'est pas Denis Blais, le maire de Témiscouata, à soir, là, qui va ramasser la bague ou le tsunami, ou je sais pas à quoi m'attendre à soir, là, mais il y a quand même beaucoup de monde. C'est pas moi qui va ramasser ça tout uniquement, ça c'est certain. Comme je le mentionnais tantôt, vous avez vos villes et municipalités respectives qui pourront accueillir vos questions lors de leur séance de conseil de ville. Donc, c'est certain que ce soir, à la période de questions, suite à la présentation, on va s'attendre à des échanges respectueux. Puis, j'ai confiance que ça se passe le mieux possible. Avant de commencer la rencontre, j'ai eu une petite, moi-même, rencontre avec Olivier, président de l'association de pêche. Dans quelques instants, je vais lui demander de venir vous adresser quelques mots. Vous dire que d'abord, c'est une première au Québec, un système de guérite comme ça sur l'ensemble des lacs d'un territoire. Là. Il y a le lac Manfred-Magog qui a un projet similaire, mais ils ont 3 guérites, donc on parle de quelque chose de vraiment nouveau. Donc évidemment, la première année est une année qui va avoir vraiment des choses à améliorer, donc on est à l'écoute de ce que vous allez présenter, on va essayer de s'améliorer, on a déjà fait des changements. Puis j'inviterai Olivier, quand on dit qu'on essaie de trouver des solutions, j'inviterai Olivier à venir vous adresser quelques mots. Rencontre avec Denis, vous annoncez que pour nos 2 activités, ça allait marcher un peu comme l'année passée avec la station de lavage de l'OBV, puis celle du ministère, comme ça s'est déroulé l'année dernière. On va commencer les lavages le vendredi. Puis le vendredi, il y a un coupon qui va être mis pour le dimanche. Dans le fond, ça vient de confirmer qu'on va tenir le tournoi cette année. Puis c'est ça, on s'est entendu, on a posé des questions à lui, on les a demandé, on s'est assis avec eux autres, puis on a réussi à faire quelque chose au moins pour des tournois. Puis un mot merci à la ville, on a réussi à s'entendre en s'assisant avec eux autres. Excellent. Merci Olivier. Donc, j'inviterai Anna Laure, la directrice générale de l'OBV du fleuve Saint-Jean, à venir vous présenter les enjeux environnementaux. Bonjour à tous. Donc, je ne parlerai pas longtemps, je pense que la rencontre c'est vraiment pour échanger puis l'information. C'était juste faire un bref rappel sur toute la dynamique qui a été mise en place par rapport aux stations de lavage puis à la moule zébrée. Donc, tout ça, ça a été mis en place à la base en 2022 quand la moule zébrée a été découverte dans le lac Témiscouata. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est de protéger les lacs autour du lac Témiscouata et ailleurs, même au Bas-Saint-Laurent. C'est aussi éviter d'avoir d'autres espèces exotiques, parce qu'une espèce exotique envahissante, donc c'est une espèce exotique, c'est-à-dire qu'elle ne vient pas d'ici. Donc souvent, elle n'a pas de prédateur, elle est comme dans un milieu où elle peut se développer autant qu'elle veut. Puis envahissante, c'est-à-dire qu'elle va prendre énormément de place, qu'elle va se développer beaucoup plus vite que les autres. Donc elle va avoir des impacts, oui, sur l'écosystème,
mais elle va aussi avoir des impacts sur les utilisations qu'on fait de nos lacs, comme par exemple le récréotourisme, la baignade, la pêche, les prises d'eau potable, tout le tourisme même. Donc tout ça, ça peut avoir des impacts. Puis souvent, chaque espèce exotique envahissante va apporter son lot d'impacts. Donc plus on cumule les espèces exotiques envahissantes, plus on vient augmenter les impacts qu'on peut avoir autant sur l'écosystème que sur les usages qu'on en fait. Donc l'idée ce soir, à travers la dernière année qu'on a fait aussi, c'est de réussir à travailler ensemble, de s'asseoir, de discuter, d'essayer de trouver une façon qui fonctionne le mieux pour finalement réussir à travailler ensemble pour protéger nos lacs qui sont une des richesses les plus grandes de l'histoire. Qu'est-ce qui est un résident? Bon, c'est très, très, très général. Donc, tout ce qui est, évidemment, les résidents qui ont une maison, une propriété au Témiscouata. Donc, dans ce qui nous concerne pour le lac Témiscouata, à Témiscouata-sur-le-Lac, vous êtes des résidents, même si vous êtes à Saint-Louis, puis que vous venez, vous avez un quai à Notre-Dame ou à Cabano, à la station au quai Pomerleau. Donc ça, vous êtes des résidents, évidemment, quand vous avez une propriété. Vous êtes aussi considérés comme des résidents si vous êtes locataire. Donc, vous détenez un bail d'au moins 3 mois. Donc, ça peut être un bail pour un quai. Ça peut être un bail pour un terrain de camping. Ça peut être un bail aussi pour au niveau des marinas. Et puis, évidemment, comme je le disais, où vous êtes aussi une entreprise. Donc, vous restez à Rivière-du-Loup, à Montréal, à Gatineau. Si vous avez un bail dans un terrain de camping pour la période estivale, vous êtes considéré comme un résident. Donc, vous avez un tarif de résident. Donc, il y a eu plusieurs questions là-dessus. Moi, je viens de l'extérieur, j'ai un terrain de camping, ça n'a pas d'allure, je dépense, etc. Donc, vous êtes considéré comme un résident. Donc, tous les résidents qui ont des bateaux qui sont à quai, donc pour la période estivale complète, sur un même lac. Donc, vous allez devoir vous procurer un certificat d'autorisation de navigation. Donc, qu'est-ce que c'est exactement ce certificat-là? Comment que je peux me le procurer? Donc, le certificat d'autorisation de navigation pour les embarcations motorisées, donc je le mentionne, c'est pour les résidents seulement. Donc, vous devez apposer votre vignette de façon visible sur votre embarcation. Vous devez avoir, après ça, une entente, contacter le bureau municipal, remplir le formulaire de demande d'enregistrement avant le 1er juin, obtenir votre certificat et votre vignette, apposer votre vignette sur votre embarcation et par la suite, chaque année, vous devez recommencer. On est aussi à travailler avec les partenaires commerciaux. On les a rencontrés il y a quelques semaines. Donc, on est à finaliser une entente avec eux autres, nos ententes avec nos commerces reconnus, pour qu'eux autres aussi puissent vous émettre des vignettes. Si, par exemple, quelqu'un achète un bateau ou est entreposé chez Cabano Marine, par exemple, donc plutôt que courir à 2 places, venir à la municipalité, pour avoir une entente avec les commerçants autorisés, pour remplir le formulaire, pour enregistrer votre embarcation, puis avoir la vignette. Donc, ceux qui sont à quai, soit à la maison ou sur un quai dans les différentes marinas du lac Témiscouata. Et sur l'ensemble des lacs du Témiscouata, le certificat d'autorisation, c'est 50 $. Ensuite, les certificats d'autorisation de navigation pour les embarcations non motorisées. Bon, qu'est-ce qu'une embarcation non motorisée? C'est les pédalos, les kayaks, les canots, tout ce qui va sur l'eau, paddleboard, ces différents éléments-là. Donc, pour ces embarcations-là, c'est un peu le même principe. Donc, c'est entrer en contact avec le bureau municipal, remplir le formulaire, obtenir votre vignette. Dans le cas des bateaux non motorisés, la vignette est gratuite. Donc, vous apposez votre vignette de façon visible sur votre embarcation. Quand vous allez signer aussi votre formulaire, il va y avoir un engagement pour surtout les bateaux, les embarcations non motorisées, que vous vous engagez à maintenir toujours la même fréquentation sur le même lac. L'objectif de la politique puis de la réglementation, c'est d'éviter qu'on se promène d'un lac à l'autre. Fait que là, vous allez me dire, ouais, mais mon embarcation, là, ça fait quoi de mettre une vignette dessus? Ça va juste nous dire que vous avez un engagement, que vous n'allez pas vous promener d'une place ailleurs. Puis quand vous allez arriver sur un autre lac, puis vous allez avoir la vignette du lac Témiscouata, bien, ils vont vous dire, vous n'êtes pas sur le bon lac, avez-vous lavé votre bateau? Puis à un moment donné, ce bout-là, ça va être la conscientisation avec tout le monde, parce que sinon, on ne peut pas y arriver. Fait que là, si quelqu'un vient me voir aujourd'hui, ouais, Monsieur Blais, on peut rentrer n'importe où avec nos pédalos puis nos kayaks, ben oui.
Comme je peux passer sur des lumières rouges le soir, puis si la police ne me pogne pas, je vais passer sa lumière rouge. Puis le bateau, ben la moule zébrée n'est pas arrivée tout seul dans le lac Témiscouata, hein, c'est du monde qui l'a emmené de chez nous, c'est sur des embarcations. Fait que si on veut pas qu'elle aille ailleurs, parce qu'on sait qu'on l'a au lac Témiscouata, ben, il faut voir que les gens soient vigilants puis qu'au maximum respectent le plus possible la réglementation. Le certificat d'autorisation pour les bateaux non motorisés, les embarcations non motorisées, c'est exactement pour savoir sur quel bateau cette embarcation-là a le droit d'être. Puis habituellement, quand vous avez des pédalos à la maison, sur votre quai, sur le bord du lac, habituellement, c'est pas pour les sortir du lac et aller faire un tour de pédalo sur un autre lac, habituellement. C'est pour rester sur le même lac. C'est certain que cette notion-là de se promener d'un lac à l'autre, là, il y a un enjeu par rapport à ça. Hein, certains diront, ben là, ça va être moins intéressant d'aller d'un lac à l'autre, ça nous coûte plus cher. C'est certain. C'est un des buts pour éviter justement la prolifération à grandeur du Témiscouata par la grandeur des lacs et de nos cours d'eau. Tantôt, Anne le dit, certains pourront être tentés de dire, ben je l'ai lu aussi, là, ben le lac à Témiscouata, il est foutu. On l'a déjà, fait que ça donne pas grand-chose. Sauf que on peut en avoir d'autres. Donc, le lac Témiscouata, oui, il y a la moule zébrée, mais il pourrait y avoir d'autres moules, il pourrait y avoir d'autres espèces envahissantes qu'on veut pas. Donc, évidemment, on s'insère là, dans le processus, dans la réglementation. Donc, l'autre question, parce que vous avez vu la date du 1er juin, donc avant le 1er juin, vous présentez à votre municipalité. En passant, là, pour les gens de d'autres municipalités, mais qui viennent sur le lac Témiscouata, allez-vous pas présenter à la municipalité de Saint-Louis, de Saint-Elzéar, de Ponégamouk ou Cherchevignac du lac Témiscouata, il va falloir que vous rentriez en contact avec la municipalité de Témiscouata. Donc, les vignettes sont distribuées par les municipalités où sont situées les différentes marinas et les différents points où il peut y avoir des bateaux là, qui sont mis à l'eau pour la période estivale. Donc, c'est pas une question de lac, c'est une question de municipalité dans laquelle votre bateau est placé pour la période estivale. Là, les gens qui sont à Desjely, ben, ils vont aller voir la municipalité de Desjely, ils vont avoir leur vignette s'ils sont stationnés à Desjely. Mais je peux avoir des gens de Desjely que leur bateau est ancré au quai à Notre-Dame, ben, ils vont venir à Témiscouata sur le lac. Là. Faut que ce soit clair comme ça. Parce que leur bateau, quand ils vont être à Témiscouata sur le lac, il faut que j'aie la vignette lac Témiscouata, Témiscouata sur le lac. Ça va? 1er juin. Bon, pour éviter la question, on va y répondre avant. Pensez-vous, M. Blais, que les stations de lavage puis les guérites vont être mises en place avant le 1er juin? À ça, je répondrai, le bon Dieu le sait, puis le diable sans doute. J'espère que oui, mais je ne suis pas en mesure de vous le garantir. La prochaine question qui va venir, c'est on va faire quoi dans ce cas-là? Bien, dans ce cas-là, on va s'assurer que notre bateau n'a pas été à l'eau sur d'autres lacs. Puis on va le mettre à l'eau parce que vous n'attendrez pas qu'il y ait la guérite puis que le maire vous dise, ben, tu vas le mettre à l'eau. D'accord avec ça? Puis je ne mettrai pas de police pour aller vous arrêter, là. S'il n'y a pas de guérite puis les stations de lavage ne sont pas opérationnelles, j'aurais bien beau vous dire, faut que vous laviez votre bateau, vous allez me regarder, vous allez dire, ouais, je l'avoue, mon bateau. Fait que, au 1er juin, on va s'assurer le plus possible que nos quais soient à l'eau, pour commencer, parce que mettre les bateaux à l'eau, si les quais ne sont pas là, c'est ordinaire aussi. On va essayer de le faire le plus possible, puis on va essayer d'avoir nos stations de lavage le plus rapidement possible. Dans le cas qui nous concerne, à Témiscouata sur le lac, on va avoir 2 stations de lavage doubles, une ici au centre PGR, donc qui va être en mesure de faire 2 lavages de bateaux simultanément. Et présentement, on est à finaliser une entente avec le ministère du Transport à l'entrée du quartier Cabano, l'ancienne station, l'ancienne pesée qui était là du ministère. Il y aurait l'autre station de lavage qui sera double aussi avec dispensateur de tickets pour faire vos lavages de bateaux. Il y aura toutes les indications qui seront aussi sur les stations de lavage, comment faire un bon lavage de bateau. Et on est à finaliser là, des personnes qui auront une formation, qui pourront accompagner les gens pour faire un bon premier lavage de bateau. Ça va pour ça? Qu'est-ce que passe-t-il après le 1er juin? Ben, habituellement, il fait plus chaud un peu. Donc, habituellement, c'est la période où les larves de la moule zébrée vont commencer à proliférer. Donc, c'est certain qu'à ce moment-là, si vous n'avez pas mis votre bateau à l'eau, ben, il va y avoir un lavage de bateau qui va être demandé. Bon, la question qui risque de venir, si les stations de lavage ne sont pas en place, si les quais ne sont pas en place avant le 1er juin, je vais-tu avoir à laver mon bateau pour le 1er juin si ce n'est pas de ma faute que mon bateau n'est pas à l'eau? Je ne sais pas si vous me suivez, là, j'ai senti que je m'étais comme perdu dans ma question. C'est sûr que, comme je l'ai dit, là, on est à finaliser l'installation de nos guérites, nos stations de lavage. On est pas au 15, on est au 11 d'avril aujourd'hui. Il reste encore du temps pour faire du travail.
Mais vous n'êtes pas sans savoir que dans le contexte actuel, pour différentes raisons qui nous sont souvent soulevées par nos fournisseurs, il peut y avoir des délais, mais on va s'assurer de mettre les choses en place le mieux possible et que ça se passe le mieux possible. C'est sûr que, comme je l'ai déjà mentionné, puis Olivier est venu en faire témoigner, quand on a des gens qui viennent nous rencontrer, qui le font de la bonne façon, on essaie de trouver des solutions. Mais moi, je réglerai pas de problème, puis je répondrai pas à des questions sur Internet, puis sur Facebook. Fait que si c'est la façon de travailler de certains, puis dire c'est ici, c'est ça, comment ça, posez les questions aux bonnes personnes, venez vous informer. Et habituellement, avec mes qualités et mes défauts, j'ai la qualité de répondre à chacune des questions qui me sont posées. Donc, s'il y a des choses à ajuster, vous viendrez nous rencontrer à la ville. J'en vois parmi vous, j'en connais quelques-uns parce que l'année passée, en passant, on dit souvent on veut faire ça, on veut faire ça. L'année passée, on a fait des stations de lavage avec les bassins versants puis avec Pêche et Océan. On a demandé des bénévoles. Je pense qu'on a eu de la misère à avoir 5 bénévoles. J'ai passé une bonne partie de la fin de semaine du tournoi de pêche à laver des bateaux. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, c'est pour ça que je vous dis, j'en connais certains d'entre vous. Je sais que parmi vous, il y en a qui rentrent et qui sortent parce que vos bateaux, des fois, ça vaut cher, mais le stock qu'il y a dedans va encore plus cher. Il y en a qui s'achètent des grosses trolls, là, ça coûte cher, fait que vous sortez votre bateau. Fait que pour vous autres, ça va être une carte annuelle. Donc, la carte annuelle, c'est pour les résidents et les non-résidents qui entrent et qui sortent d'un ou de plusieurs lacs pendant toute la période de l'été et qui vont avoir des lavages illimités. Pourquoi? Parce qu'à toutes les fois que vous allez sortir du lac, vous allez avoir un coupon d'entrée et un coupon de sortie. Puis quand vous allez sortir du lac, votre bateau va être cancellé. Fait que vous ne pourrez pas rentrer sur un lac sans un autre lavage. Fait que c'est sûr que les pêcheurs qui vont pêcher à tous les matins, puis qui sortent le bateau, ils vont dire « Hey, je ne paierai pas 25$ à chaque fois. » Ben non, vous ne payerez pas 25$ à chaque fois. Ça va être 50$ pour la carte illimitée. Donc, celle-là, pour se procurer, si vous voyez la fiche qui est ici. Donc, celle-là va être offerte par portail en ligne. Donc, pour obtenir sa carte, utilisez le portail en ligne de la MRC. Vous allez effectuer le paiement par carte de crédit et vous allez obtenir la carte par la poste. À chaque fois que vous allez avoir embarqué sur le lac, ça va vous prendre un ticket pour entrer sur le lac, pour un code barre pour rentrer. Fait que vous allez avoir laver votre embarcation. En suivant les règles, ça devrait prendre environ 5 minutes. Puis après ça, vous allez aller mettre à l'eau votre bateau. Quand vous allez aller mettre à l'eau, vous allez montrer votre ticket. Il va enregistrer l'ordinateur entrée. Votre ticket va être encore valide pour sortir du lac. Quand vous allez sortir, à ce moment-là, votre coupon va être annulé, mais votre carte de membre annuelle va toujours être valide. Fait que quand vous allez vouloir réintégrer un autre lac, vous allez relaver votre bateau. Ça va coûter, alors je vais voir le tarif un petit peu plus tard. Fait que là, vous recommencez, à chaque fois, vous remettez votre bateau à l'eau. Donc, pour les résidents qui restent le bateau à quai tout l'été puis qui ne bougent pas du lac Témiscouata, c'est 50$. Puis pour ceux qui pêchent sur le lac Témiscouata exclusivement, puis qui rentrent puis qui sortent, ou qui n'y pêchent pas, parce qu'il y en a qui pourraient avoir des sidos, par exemple, ou des embarcations de loisirs. Peu importe, qui rentrent 100 fois dans l'été, qui rentrent 100 jours, ça va leur coûter 50$ à toutes les fois qu'ils vont aller laver leur bateau. Ça va être un lavage illimité. Évidemment, il y en a qui seront peut-être tentés d'aller voir le véhicule. Il y aura un système de caméra. C'est pas pour laver les véhicules, c'est pour laver les embarcations nautiques. Donc, évidemment, il y aura de la surveillance. Ceux qui voudront la challenger, vous la challengerez. Mais si vous allez laver des chars, ça se peut que vous receviez un ticket par la poste. Puis ceux qui prennent des stations de lavage, puis qui prennent le ticket, puis qui partent, puis le bateau, il n'y a pas une goutte d'eau dessus, ça se peut aussi que vous receviez des tickets pour votre lavage de bateau qui sera mal effectué. Est-ce que ça sera parfait? Je vous le dis tout de suite, là. On a déjà identifié des zones qui risquent d'être problématiques. On essaie de trouver des solutions. Donc, c'est sûr et certain que ça ne sera pas parfait. Puis ce soir, je peux entendre là, vos pistes de solutions, vos pistes de problèmes. J'aimerais mieux entendre vos pistes de solutions. Puis la piste de solution, de dire, ben c'est trop cher, 50$, il faudrait descendre à 25$ pour qu'elle soit gratuite. Je vous rappelle, la première à cette étape, il y a 133 élus qui ont voté là-dessus. C'est pas Denis Blais à soir qui va avoir un gros pouvoir là-dessus. Fait que vous pourrez venir me le dire, mais je pourrais juste l'amener en rencontre du comité, puis dire qu'on avait... J'aimerais ça qu'on sache combien on est de personnes rapidement, quand on fera une rencontre. Ouais, rapidement, là, si quelqu'un peut jeter un œil là-dessus.
Prochaine, tu l'as déjà, donc la prochaine diapo, ceux qui ne sont pas très informatiques, ça c'est la diapo pour aller chercher votre carte annuelle. Là, je sais qu'il y en a qui vont peut-être me dire « Ouais, mais moi j'ai pas Internet, puis je suis pas à l'aise là-dedans. » Vous vous présenterez à la ville, puis il y aura quelqu'un qui vous accompagnera pour aller chercher votre carte, puis vous faire votre paiement pour vous accompagner là-dedans pour que ça se passe le mieux possible. Ça va pour ça? Pour les lavages ponctuels, bon, ça se peut qu'on ait des personnes qu'eux autres disent « Moi, j'ai un petit bateau, puis je mets ça une fois à l'eau. » Bon, le lavage quotidien, dis-moi, j'ai pas de quai, je veux pas une carte illimitée. Ben, après 2 fois que tu mets ton bateau à l'eau, t'es mieux de prendre ta carte à 50$ que 25$ de la shot, là. Mais mettons qu'il y en a qui disent, moi, je mets mon bateau à l'eau une fois. Ça sera de la façon suivante. Donc, au même titre que vous avez au lavage, vous présentez à la station de lavage, vous effectuez votre paiement à la borne avec une carte de crédit. Vous lavez votre bateau pendant 5 minutes, vous le mettez à l'eau et vous recommencez. Votre carte d'embarcation va être valide pour 8 jours. Donc, par exemple, quelqu'un qui a une propriété à Témiscouata sur le lac, il vient à son chalet une fois dans l'été, une semaine, parce que c'est juste ça qu'il a de vacances. Il emmène son bateau, ben lui, il pourrait payer, par exemple, 25$. Il passe sa semaine à son chalet avec son bateau à quai à la maison. Puis à la fin de la semaine, quand il sort son bateau, ben il aura payé 25$. Donc, aussitôt qu'il revient une deuxième fois, ben à ce moment-là, il est aussi bien de prendre sa carte de lavage illimité annuel. Lavage ponctuel pour les embarcations non motorisées. Bon. Là, c'est un gros acte de foi qu'on fait, là. Vous avez un petit kayak sur votre bateau, vous êtes au lac Ponégamouk, vous l'avez enregistré, il y a une vignette du lac Ponégamouk, là. Vous trouvez un trou sur la piste cyclable, vous embarquez sur le lac Témiscouata comme ça, là. Ce ne sera pas de cachette, là. Quand vous allez avoir à laver, ce qu'on va vous demander, c'est d'aller laver votre bateau, votre embarcation à la station de lavage, c'est gratuit. C'est la même façon de faire. La seule chose que vous allez faire, c'est que vous allez sélectionner l'option lavage gratuit, embarcation non motorisée. Puis vous allez aller embarquer votre bateau à l'eau. Là, il peut y avoir du monde qui essaye ça. Je vais aller laver mon gros bateau, c'est gratuit, je vais payer comme une embarcation gratuite. Mais vous n'aurez pas de ticket pour lever à barrière. Fait qu'à moins que vous le rentiez, je sais pas où, vous faites une descente de bateau, vous ne pourrez pas le rentrer, la guérite, vous n'aurez pas de ticket pour rentrer sa guérite. Si jamais, des fois, là, ça peut être des astuces, dire, je vais aller laver mon bateau gratis, ça va être gratis. Ça ne rentrera pas, la barrière ne rentrera pas. C'est pour les embarcations non motorisées qui peuvent très bien se rentrer là, à côté des barrières, les guérites d'embarcation. Ça va jusque-là. On parle des coûts, même si j'en ai parlé un petit peu. Donc, mise à l'eau avant le 1er juin. Ce qu'on mentionne, c'est qu'il n'y a pas de lavage qui est nécessaire avant le 1er juin. Pourquoi? Parce que votre bateau, habituellement, il devrait avoir passé l'hiver dans votre garage, sous une bâche ou sur le terrain. Il n'y a plus grand-chose de vivant là-dessus. Donc, vous autres, vous enregistrez votre bateau, vous venez chercher votre vignette de 50$, vous mettez ça à votre quai, puis vous êtes clair pour l'été. La ville va vous donner un ticket pour sortir à la fin de l'été. Quand vous allez sortir votre bateau, vous passez votre ticket, la barrière va se lever, puis on se revoit l'année prochaine. Donc, pour les motorisés, c'est 50$, je le répète. Puis, pour tout ce qui est non motorisé, planche à neige, planche à pagaie, canoë, pédalo, tube, d'eau, etc., là. Puis là, on pourrait aller aussi dans l'exagération, puis c'est aussi vrai. Paire de bottes, il faut laver vos paires de bottes. Vos gréements de pêche, vos affaires, tout ça, il faut tout laver ça. Pensez-vous qu'on peut vérifier ça? C'est là qu'on y va sur la sensibilisation des gens. Donc, tout est à laver, tout est à utiliser avec précaution. Donc, ça, c'est pour les embarcations avant le 1er juin. Après le 1er juin, on va demander un lavage. Donc, le lavage que je vous mentionnais, c'est lavage unique. Donc, pour les motorisés, puis incluant les voiliers, il va y avoir des exceptions. Ah, je suis plus loin des exceptions? J'ai plus loin, hein? Je pense, je ne parlerai pas des exceptions tout de suite. Donc, pour ceux là, qui vont mettre à l'eau avant le 1er juin, il faut quand même venir chercher votre certificat d'autorisation de navigation avec vous enregistrer. Donc, vous avez la possibilité, si vous êtes sur un seul lac, votre passe va vous coûter 50$. Si vous allez sur plusieurs lacs, donc, quelqu'un dit, moi, je pêche, je fais du in and out, mais je vais sur tous les lacs du Témiscouata, ben, vous autres, c'est 100$. Okay? Sur le tableau, là, juste en bas. Pour les non-résidents, qui viennent sur un seul lac, donc, pour eux autres, la passe annuelle, c'est 250$. Et pour les non-résidents qui vont sur plusieurs lacs, c'est 400$.
Encore là, je reviens au même principe. Pourquoi c'est pas 250 $ pour tout le monde? Le but de la propagation, c'est d'éviter le plus possible que le monde se promène d'un lac à l'autre. Fait que si je mets une tarification équitable pour tout le monde, je vais prendre ma carte pour tous les lacs, puis j'augmente les risques. Fait qu'en augmentant le prix un petit peu, ben, on essaie de limiter ça le plus possible. Pour ce qui est des lavages ponctuels, donc quelqu'un qui vient, évidemment pour un résident d'un lavage ponctuel à 25$, là, je vois vraiment pas beaucoup d'avantages parce que si vous mettez votre bateau à l'eau 2 fois, vous êtes rentré dans votre carte d'accès limité, vous êtes aussi bien de prendre celle-là. Puis pour les non-résidents, c'est 50$. Donc oui. Quelqu'un qui vient pêcher sur le lac Témiscouata, qui n'est pas résident, qui n'a pas de chalet, qui n'a pas de propriété, oui, ça va lui coûter 50$ sa journée de pêche. Mais moi, quand je vais jouer au golf, ça m'en coûte 75$, puis quand je vais faire du ski, ça m'en coûte 150$, puis quand je vais faire d'autres choses, ça me coûte d'autres prix. À un moment donné, il y a une facture qui vient avec ça. Là. Si vous avez des questions tantôt sur les coûts, là, pour la ville de Témiscouata, là, ça va coûter, grosso modo, là, pour la prochaine mise en place, c'est environ 200 000$. Ceux qui vous donnent des questions là-dessus, j'ai tous les chiffres. Fait qu'on peut dire, on fait tout ça gratis, puis on fait tout payer les citoyens. Fait que moi, je fais une rencontre d'information à soir, c'est pas des pêcheurs que j'ai, c'est des citoyens qui n'ont pas de bateau, qui viennent me tirer des roches pour dire pourquoi je paierais pour ceux qui ont des bateaux. Fait que c'est le principe d'utilisateur-payeur. Fait que il n'y a pas de cachette, là. Puis vous allez voir, dans les coûts annuels, il y a des coûts qui vont être assumés à même les quotes-parts des villes. Fait que ça, c'est une partie des quotes-parts que l'ensemble des citoyens aussi vont payer en partie. Ça va pour la tarification. Les exceptions de lavage. Bon, tantôt, on vous parlait de la date du 1er juin. C'est sûr que votre bateau est entreposé chez Cabano Marine, d'un bâtiment ici, juste à côté, là, avec les toitures bleues. Eux autres, s'il y a quelqu'un qui veut rentrer son bateau le 24 de juillet, je vais avoir une entente de signer avec Cabano Marine qui va dire, tu me garantis que tes bateaux que tu embarques dans le lac, ils n'ont pas été ailleurs avant. Il va avoir l'autorisation d'emmener votre bateau sur le lac sans lavage supplémentaire. Les gros voiliers qui sont des marinas, même chose. On s'entend-tu qu'un gros voilier là, qui est piné dans une marina, ça me surprendrait qu'il se mette à l'eau au lac Ponégamouk pour après ça le sortir puis d'en revenir le mettre au lac Témiscouata. Donc, il y aura une exception pour les marinas aussi. Et l'autre chose, c'est quoi? Les terrains riverains. Donc, ceux qui vont mettre leur bateau à l'eau, mais à partir de chez eux, puis que le bateau n'a pas été ailleurs, ben ils auront cette possibilité-là aussi. OK? Donc, de pas l'obligation de laver supplémentaire. On vous a mis un petit aperçu de qu'est-ce qui était nos vignettes. Donc, vous avez les embarcations 2024. Vous avez un numéro de vignette. Est-ce que les vignettes vont être surveillées? Oui, ils vont être surveillés, c'est certain. Tous ceux qui vont être hackés. Est-ce qu'il y aura des amendes possibles? Oui. Est-ce qu'on va le faire la première année? J'en suis pas certain. On va essayer de miser une première année sur de la sensibilisation, de la bonne volonté de tout le monde, mais il y aura sûrement des avertissements. Donc, les gens qui sont hackés devront avoir leur certificat d'embarcation rempli conformément, leur engagement qui reste sur le même lac et leur vignette d'apposer sur leur bateau à une place visible. Les prochaines étapes, ben, on est un peu dedans. La première étape, information citoyenne, mais c'est en continu aussi. Donc, ce soir, on enregistre la séance d'information qui sera présentée sur la page Facebook, si vous voulez la partager. Plus que de monde qui vont être au courant, mieux ça va être. On sera prêt très prochainement, une fois que les employés auront été formés à faire la distribution des certificats d'autorisation et des vignettes. On marque ici à partir du 1er mai, mais on va vous tenir au courant aussi sur notre page Facebook. On espère finaliser les installations des stations de lavage et des guérites, évidemment, le plus rapidement possible. On va vivre une première année avec les nouvelles mesures. On va essayer de s'ajuster. Puis en fin de saison, on se fera une rencontre de bilan avec les partenaires pour voir comment on peut améliorer le tout pour les prochaines années. Donc, ça ferait le tour de ce que j'avais à présenter. Si évidemment, je m'attends à ce qu'il y ait des questions. Donc, je répète les règles de conduite, parce que ce soir, j'ai pas besoin de 2 conseillers qui me proposent la levée de l'Assemblée. Quand je vais être tanné, je vais dire c'est beau, c'est terminé, je vais m'en aller chez nous. On va essayer d'être respectueux, parce que j'ai vu certains propos sur Internet que les oreilles me frisaient un peu. Fait qu'on va essayer d'être le plus poli possible. Puis, de cette façon-là, on risque d'avoir des réponses à nos questions, autant qu'il y en aura.